Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Healing. Jésus n'était pas mort à la croix akufa kifo etembia bato ezala changer esekele to mwana mama yaliwa pe yalisekwa na Yesu akati ya bia bato c'est Dieu qui a fait agir otika bango molimo na nzamba zosala makambo. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Délivrance à va te réveiller au salé malheureux. Délivrance à va te réveiller au salé malheureux.
Sois dans la main de l'Éternel. C'est l'Éternel qui garde,
Seigneur. Alléluia. Vraiment, aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de fête. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Pendant toute la semaine, nous sommes en train de parler du sang. L'émission Les Hommes de Dieu. Pasteur Jean-Noël, Chop Cardo, nous ont parlé pendant cette semaine de la puissance du sang. Nous qui ont été suffisamment instruits. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection du Christ. Mais rien ne nous empêche de parler également du mystère du sang. Alléluia. Amen. Et donc nous allons parler du mystère du sang. Tout en sachant que le tombeau est vide. Alléluia. Nous allons lire une parole de base. Nous sommes debout. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 12, le verset 18 jusqu'à 24. Hébreux chapitre 12, verset 18 qui n'ont la 24. Hébreux chapitre 12, le verset 18 à 24, on peut nous lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent, de manière qui ne leur en fut adressée aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. On peut se rasseoir, on acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, peut nous lire rapidement aussi dans Genèse 4, le verset 9 jusqu'à 11. Genèse 4, le verset 9 à 11. La Bible dit: l'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face
je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Amen. Acclame très fort la parole de Dieu. Demain, nous voulons parler du mystère du sang. Nous avons pris notre passage de base dans Hébreu. Ceux qui ont eu la possibilité de faire la théologie, ils savent que Hébreu, par rapport à l'ancienne alliance, c'est le livre des Lévitiques. Donc dans l'ancienne alliance, on voit les Lévites. Mais dans la nouvelle alliance, Hébreu, c'est pratiquement les livres des Lévitiques. Et Hébreu est en train de bien expliquer la puissance et la valeur du sang. Je vais seulement vous épargner de beaucoup de versets dans Hébreu par rapport à ça. Mais sachez déjà que Hébreu, c'est pratiquement les livres des Lévites. Et c'est le livre des Lévitiques qui parle des sacrificateurs. Alléluia. Et alors on nous présente Jésus aussi comme souverain sacrificateur. Alors concrètement, Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Alors dans quel cas il pourrait être réellement souverain sacrificateur alors qu'il n'est pas de la tribu de Lévi? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Le passage que nous venons de lire, ce récit biblique, il est très fort. D'abord, je retiens deux choses. On nous dit d'abord que vous n'êtes pas approchés de cette montagne de tonnerre, cette montagne qui fait peur. Vous n'êtes pas approchés. La deuxième des choses, on nous dit vous êtes approchés. Donc dans le même récit, il y a une chose et ça controverse en même temps. On nous dit vous n'êtes pas approchés. Mais après on nous dit vous êtes approchés. Parce que le jour où Dieu donnait la loi à Moïse, la loi à Israël, Israël entendit le tonnerre. C'était vraiment la montagne de la peur, Sinaï. Et Dieu dit, vous n'êtes pas approchés. Parce qu'Israël avait entendu le tonnerre. Et que c'était difficile pour eux, ça faisait peur au point que Israël ne pouvait pas s'approcher du Sinaï. Et même comme nous venons de dire, Moïse lui-même avait peur. Alléluia. Mais Dieu dit, vous vous êtes approchés de Sion. Vous n'êtes pas approchés du Sinaï. Mais vous, mon peuple, vous vous êtes approchés de Sion. Et si on s'approche de Sion, le moyen par lequel
nous pouvons nous approcher de Sion, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Si auparavant, elle n'était pas rapprochée du Sinaï, de la montagne de Sinaï, à cause des tonnerres, parce qu'il y a un sang qui n'avait pas encore coulé, qui les empêchait de se présenter dans la présence de Dieu. C'était comme un rideau qui était là, qui les empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Mais vous, mon peuple, vous êtes approchés de Sion au moyen du sang du Christ. J'ai dit à quelqu'un ce jour de Pâques, le sang du Christ qui nous rapproche de Sion. C'est le sang du Christ qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'étions pas proches de Dieu, parce que le sang du Christ n'avait pas encore coulé, mais parce que cette fois-ci, le sang a coulé, nous n'avons plus peur de nous présenter dans la présence de Dieu. Donne-moi bientôt la main. Donne-moi bientôt la main là où tu es. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame encore très bien le Seigneur. Dans le verset que nous venons de lire, on dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. La question que tout chrétien peut se poser est celle de savoir, est-ce que le sang peut parler? Nous savons que le sang ne peut pas. Si on voit le sang est visible, n'est-ce pas? Est-ce que le sang peut parler? C'est la question qu'on peut se poser. Le sang parle-t-il réellement? Et ici, la Bible nous parle du sang de Jésus qui a parlé. Et qui parle mieux que le sang d'Abel. Parce que bien aimé, vous allez, comme on a lu dans Genèse 40, la Bible nous parle du sang d'Abel. Et la Bible nous dit que le sang d'Abel crie. Mais le sang de Jésus parle. Est-ce que tu es là à ce jour de Pâques? Le sang d'Abel crie. Mais le sang de Jésus parle. En tant que chrétien bien-aimé, nous devons comprendre ces choses. Quand on parle de crier, et quand on parle de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, par habitude, nous savons que si les gens crient, ils ont besoin d'un secours. David est en train de crier, oh Éternel, viens vite à mon secours, ne tarde pas, Dieu me secourir. Bien-aimé, quand on crie, la Bible dit, le cri dans moi. Parce que quand on envoie un cri dans moi, on a besoin du secours. Et on a besoin du secours. Donc le sang d'Abel, c'est un sang qui avait besoin du secours de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on veut connaître le problème de celui qui crie, parce qu'en criant, il attire votre attention. Les gens deviennent attentionnés pour dire qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui crient ça et là, qu'est-ce qui se passe. Et lorsque les gens s'approchent, la personne cesse de crier et donne son message.
Départ. Alléluia. Mais le sang de Jésus n'avait point besoin de crier. Le sang qui crie, c'est le sang qui a la peur. C'est le sang qui manque de puissance. Parce que quand on crie, on a la peur. On sait que non, seul on ne saura rien. On a besoin des autres parce qu'on est envahi par la peur. Alléluia. Mais il y a un sang qui n'a pas crié, mais qui a parlé sans crier. Donc le sang qui parle, c'est le sang qui a le pouvoir. Jean-Noël, apporte-moi une bouteille d'eau. Apporte-moi là. Non, c'est un exemple. Alléluia. On dit, je n'ai pas besoin de crier. Lorsque je sais que j'ai le pouvoir, amène-moi là. Directement la personne dans la bouteille. Pourquoi tu n'as pas besoin de crier, tu sais. Celui qui parle n'a pas besoin d'attention. Parce qu'il a déjà toute l'attention de monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend ces choses? C'est lui qui parle. N'a plus besoin d'attention. Parce qu'il a déjà l'attention. Et c'est comme ça qu'il doit parler. Et Hébreu dit, le sang d'Abel crie. Mais le sang de Jésus parle. J'aimerais que le sang de Jésus parle aujourd'hui. Parle pour ta maison. Parle pour ton avenir. Parle pour tes problèmes. Parle par rapport à tes ennemis. Ne le sache pas que toi, tu es déjà là. Tu es déjà en sa présence. En ce jour de Pâques, je sais que le sang de Jésus va parler. Je vais écouter ce que Genèse nous dit. J'aime bien le récit de Genèse 4. Et même encore au-delà, on sait que Adam et Ève, qui étaient dans le jardin d'Éden, ils ont commis le péché. Quel est le péché qu'ils ont commis? Ils avaient mangé le fruit du milieu que Dieu avait défendu. Alléluia. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc Adam et Ève héritaient la mort. Parce que le péché enflamme Dieu dans sa colère. Dieu, lorsqu'il voit le pécheur, il a la colère d'amener ce péché-là à la mort, dans la chaîne. Adam et Ève ont péché. Ils ont mérité la mort. Et écoutez-moi ce qui s'est passé. That is wonderful. Dieu, sachant que Adam et Ève ont péché, Ève et Adam se fabriquèrent le feuille pour couvrir leur nudité. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué les feuilles. La Bible dit, Adam et Ève le feuille pour couvrir leur nudité. Et écoutez-moi bien, ce qui suit, c'est qu'ils avaient le feuille, mais ce feuille-là n'ont pas réellement couvert leur nudité. Ce qui s'est passé, c'est que l'Éternel Dieu tua un animal. L'Éternel notre Dieu, le premier animal qui a été tué par Dieu.
pour que tu comprennes une révélation. Vous pouvez avoir le temps de lire la Bible. Avoir le temps aussi d'étudier la Bible. Les choses que Dieu a créées, elles sont à 22. Elles ne dépassent pas 22 choses que Dieu a créées. La langue hébraïque, quand vous aurez l'occasion de l'étudier, c'est aussi une langue qui a 22 lettres. Elle ne dépasse pas 22 lettres. Mais écoutez-moi ceci. C'est que Dieu a donné la possibilité du dédoublement. Il a créé 22 choses. Et ces 22 choses que lui a créées commencèrent à se dédoubler. C'est comme ça que même dans la lettre hébraïque, la langue hébraïque, il y a des lettres également qui se dédoublent. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Éternel Dieu créa l'animal. Mais en réalité, l'éternel Dieu, tu as le mâle et la femelle. Parce qu'il devrait ouvrir Ève de l'animal femelle, de la peau de l'animal femelle, et ouvrir Adam de la peau de l'animal mâle. Parce qu'il eut un dédoublement. Et l'animal que Dieu tua, depuis le jour que Dieu l'avait tué, cette race a disparu sur la terre. La race là a disparu sur la terre. Donne-moi ton amen très bien. Je suis en train de t'amener pour te parler du sang et la douleur. Apporte-moi vraiment ton oreille et tu vas écouter ce que Dieu t'a réservé. Dans le christocentrisme, on dit ceci, que l'animal que Dieu avait tué, c'était son propre fils. Donc c'est-à-dire Dieu, comme il avait la fureur de la colère du péché, c'est lui qui a fait le tout premier sacrifice. Il sacrifia son fils pour donner le pardon aux hommes. Parce que le péché d'Adam et Ève était entré dans l'animal. Et à cause du sang qui était versé, Adam et Ève ont mérité le pardon de Dieu de continuer à se vivre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? On peut continuer, église. Ou bien on change, on parle du tombeau et vite. Vous êtes là, on parle du tombeau et vite. Le tombeau est déjà vite. Alléluia. Mais ce que Dieu a fait, Dieu a couvert la nudité d'Adam et Ève. Parce que c'était ça l'objet du péché. L'objet du péché, c'était la nudité d'Adam et Ève. Et Dieu, pour donner son pardon, il devait couvrir l'objet
l'objet du péché. Et voilà pourquoi la croix, nous disons que Jésus apportait notre nudité. Parce que notre nudité, c'est ça l'objet de notre péché. Amen. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Adam et Ève devraient continuer à vivre à travers le sang de l'animal. Parce que le sang, c'est l'expression de la vie. Là où il y a le sang, c'est qu'il y a l'expression de la vie. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Acclame très bien le Seigneur. Bien-aimé, avant la grâce, le sang d'Abel a crié la vengeance. Mais laisse-moi vous dire, après la grâce, le sang va crier aussi encore vengeance. On peut nous lire rapidement dans Apocalypse 6, le verset 10. Apocalypse chapitre 6, verset 6. Apocalypse 6, le verset 10. Apocalypse 6, 10. La Bible dit, Écoutez, ils prièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang Alléluia. sur les habitants de la terre? attirer la vengeance de notre sang. Et là, nous sommes après la grâce. Quand nous sommes dans la révélation de Jésus à Jean, nous sommes pendant la période d'après la grâce. La période avant la grâce, nous sommes pendant Abel et Caïn. Où le sang d'Abel crie vengeance. Mais après aussi la grâce, le sang va crier aussi vengeance. Mais ce qui est différent, le sang qui parle ne crie pas vengeance. Les sons qui parlent, c'est les sons de la période de la grâce. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'a jamais crié la vengeance. Mais le sang de Jésus parle du pardon. C'est le sang qui parle du pardon. Le sang de Jésus ne parle que du pardon. Bien-aimés, écoutez ce que Paul dit aux Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 59 à 60, sur Étienne. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 59 à 60. La Bible dit ceci. Écoutez très bien, peuple de Dieu. Et ils lapidèrent Étienne, Alléluia. qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Alléluia. Et après ces paroles, il s'endormit. Ne leur impute pas le péché. Malgré qu'il était lapidé, il n'avait jamais crié vengeance. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne crie pas vengeance sur tes ennemis. Toi qui es bénéficiaire de la grâce, ne crie jamais vengeance. Le son de la grâce, c'est le son qui parle du pardon. Lui-même a dit à la croix, ceux qui lui ont fait du mal, il dit Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang de Jésus par le pardon. Pendant la période de la grâce, c'est la période du pardon.
ta vie, parce que tu es en train de crier vengeance, tu veux que l'Éternel se venge, tu veux dire, tu vas voir Dieu. Pourquoi moi que tu avances, il n'y a pas. Alors que tu oublies que à cause de la Pâque, nous sommes pendant la période de la grâce. La Pâque nous a permis d'accéder dans la période de la grâce. Et pendant la période de la grâce, nous ne parlons que pardon. Seigneur, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui ont voulu que ma vie passe, pardonne-le. Pardonne-le. Moi, je ne demande pas la vengeance. Parce que je sais que je suis pendant la période de la grâce. Je sais que la vengeance est avant la grâce. Et cette vengeance-là viendra après la grâce. Et la finalité, donc, ça viendra après la grâce. Amen. Et tout le monde est là qui a ekoya lisusu ntango ngolu ekolongwa na mokili yango tobengi bitumba ya magedo ya suka ya mokili. Eske likomba tokobetela nzambe maboko tala lolenge tozobetela nzambe maboko likomba ete tokobetela liloba na nzambe maboko tobeteli liloba na nzambe maboko. La culpabilité n'a pas de la place dans ton cœur. Alléluia. Même Dieu, lorsqu'il veut frapper, Jésus lui dit, Père, vois mon sang. Dieu veut frapper. Jésus lui dit, Père, vois mon sang. Alléluia. Amen. Dieu, il est conscient que le sang d'Abel a crié. Il est également conscient que le sang de Jésus a parlé. Et quand Jésus lui dit, Père, regarde mon sang. Et quand il regarde le sang, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Est-ce que tu es là ce matin? Quand il regarde le sang, Dieu pardonne. Et quand il pardonne, c'est-à-dire il oublie. Il oublie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai avant la grâce, on devrait tuer l'animal. Le sang devrait couler. Le pécheur s'identifiait par rapport à l'animal qu'on devrait sacrifier. C'était un holocauste. Un holocauste qu'on devrait présenter au Seigneur. Et on devrait s'identifier par rapport à cet holocauste-là. Il devrait être sacrifié pour le transfert des péchés. Le péché de l'homme entrait dans l'animal et l'animal subissait la peine de mort. Et le sang qui coulait donnait le pardon. Mais parce que l'homme, c'était un pécheur permanent. C'était un pécheur permanent. Alors chaque fois qu'il péchait, chaque fois qu'il devrait chercher un animal, s'identifier et le sacrifier. Et cet animal-là se substituait à l'homme. Mais écoute-moi très bien. Mais il y a maintenant un homme qui a accepté de faire couler son sang. Donc, qui est un substitut sacrificiel. Jésus est un substitut. Il s'est substitué à nous. Parce qu'en lui, il n'y a eu point de péché. Mais le péché était en nous. Et lui s'est substitué pour mériter la mort.
et pour te donner la vie. Et c'est comme ça qu'on dit, c'est que c'est le sang qui donne la vie. Donc le sang c'est l'expression de la vie. Il a fallu que le sang coule et que tu obtiennes la vie. Je dis à quelqu'un ce jour de gloire, parce qu'il y a le sang qui a déjà coulé. Toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Toi tu auras la vie. Parce qu'il y a ce sang qui a coulé pour te donner la vie. Personne ne saura t'ôter la vie à cause du sang de Jésus qui a coulé pour te donner la vie. Ni le géant de ta famille, ni ceux qui combattent, qui te combattent au travail, ni les esprits des cimetières, même si les esprits des cimetières s'élèvent, ils ne pourront jamais te donner la vie. Parce que Jésus-Christ a vaincu tous les esprits du cimetière. Il est le maître des esprits. Il a fait couler son sang pour que toi tu aies la vie. Alors je t'annonce, en ce jour de Pâques, toi tu ne mourras pas. Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Jésus t'a déjà donné la victoire au moyen de son sang. Ceux qui te combattent et ta famille, ils seront surpris. Comment tu sortiras toujours victorieux. Ceux qui te combattent dans tes belles familles, ils seront surpris. Parce que nous l'avons eu. Et ils ont oublié. Mais un sang a coulé pour te donner la vie. Ils seront surpris. Ils diront, est-ce que c'est eux ou ce n'est pas eux? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Je t'annonce, au nom de Jésus que je sais, en lui que j'ai cru, je te l'annonce d'avance. Que toi tu as la vie. Le sang coulé pour te donner la vie. Nul ne tiendra devant toi. À cause de la puissance du sang. À cause de la puissance du sang de Jésus. Il a ôté ta honte. Cette honte de ta nudité. Jésus a ôté la honte de ta nudité. Écoutez-moi. Ne te culpabilise plus. Ne te culpabilise plus. Ne dis jamais que ce qui m'arrive, est-ce que c'est moi la fautive? Est-ce que c'est moi le fautif? Est-ce que c'est moi le pécheur? Ne te culpabilise pas à cause de la Pâque et cette année 2025. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Parce que le sang de Jésus nous a délivrés. Et ce sang nous a réellement délivrés. Ce sang de Jésus nous a délivrés. Et cela de plusieurs manières. On peut nous lire Romains 3, le verset 9. Romains 3, le verset 9. Romains chapitre 3, Le verset 9. la Bible dit: Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Alléluia. Nullement. Car nous avons déjà prouvé tout, juifs et grecs, Et c'est ce qui a permis la réconciliation entre Dieu et l'homme. Maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu. Le rideau est déjà rompu. Tu vas jusqu'en haut. Nous sommes maintenant les enfants de la grâce. Alléluia. Et nous nous sommes réconciliés avec Dieu. La deuxième des choses, nous avons été délivrés de notre accusateur.
Le diable, c'est lui qui accuse l'homme. Le diable nous accuse. C'est un accusateur. Je vous ai parlé de multiples versets bibliques. Le diable est l'accusateur. Chaque fois il nous accuse. Voilà, il a fait ceci. Voilà, il a fait cela. Voilà, il mérite ceci. Il mérite la mort. Mais le sang de Jésus vient nous délivrer de la puissance de l'accusateur. Je dis à quelqu'un, ce sang qui a coulé à la croix vient te délivrer de tous ceux qui s'élèvent pour t'accuser. Ceux-là qui s'élèvent pour t'accuser. Regarde seulement le sang de Jésus. Ce sang a coulé pour te délivrer de tous tes accusateurs. Ceux qui t'accusent sans cause. Dans n'importe quel milieu que ce soit. Je t'annonce d'avance que tu es déjà vainqueur. Tu as été déjà délivré. De tous ceux qui t'accusent. Dans ta famille, partout. Dans la société, partout. Là où il y a des gens qui parlent mal de ton nom. Qui amènent ton nom ça et là. Pour que tu n'avances pas. Pour que tu recules toujours. Pour que tu vives les échecs. Passe avec ton nom ça et là. Pour que tu vives les échecs. Pour que tu commences à pleurer. Je t'annonce à ce jour le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. De penser que Golgotha n'existait pas. C'est toi qui es là. Tu connais l'existence de Golgotha. Tu connais ce qui a été fait à Golgotha. Parce qu'à Golgotha, il est descendu au séjour de mort. Et comme il est descendu au séjour de mort, il a pris l'accusateur qui nous a emprisonnés parce que nous avons fait du mal. Et l'accusateur avait notre clé. Il avait déjà fermé et nous étions en prison au séjour de mort. Il s'est présenté devant le jugement. Voici, j'ai fait couler mon sang. Que celui qu'on accuse soit délivré. Mais maintenant, tout ce que l'accusateur fait est sans objet. Je déclare dans ta vie, ceux qui t'accusent, les accusations seront sans objet. Partout ils vont t'accuser, ça sera sans objet. Ça sera sans objet. À partir de maintenant, même s'ils t'accusent tes études, ils accusent ton mariage, ils accusent tes enfants, je t'annonce que cela est sans objet. Jésus lui a dit, Dieu a dit, j'ai pris la cause en délibéré. C'est un jugement. Il a pris la cause en délibéré. Et quand il a pris la cause en délibéré, il a prononcé les jugements. Il a dit que Shalom devrait être acquitté purement et simplement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je parle de Shalom, je parle de ceux qui ont reçu Jésus. Le Seigneur est sauveur. Ils sont acquittés. Parce qu'ils sont acquittés, ils doivent déposer leur habit de prison. Remets-moi la clé. Elle est le diable, l'accusateur. On l'a déjà enlevé la clé. Il n'a plus de clé pour t'emprisonner. Jésus a déjà récupéré la clé. Et quand Jésus a ouvert la clé, la Bible me dit que la terre a tremblé. La terre a tremblé. Pour dire que toi, ta place n'est plus en prison. Tu dois sortir de la prison. Ta place n'est pas ici. Tu dois sortir de la prison. J'annonce d'avance que toi tu sortiras de cet emprisonnement. Aujourd'hui tu vas sortir. Aujourd'hui le jour de Pâques, c'est le jour de ta sortie. C'est le jour de ta délivrance. Tu seras libéré de l'emprisonnement de ta famille, de ton village. Tu
sortir. Dis à celui qui est à côté de toi, toi tu dois sortir. Dis-lui que tu dois sortir. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui, tu dois sortir. soki oyebaka nzambe afungoli yo miso bakomplo oyo badoki basalaka mpo na yo, mpo na mobali na yo, mpo na bana na yo, mpo na libanda na yo, bien-aimé yo kaka tolingaki tozala ndenge toza awa te. Me ata makita na bango bazosala ndenge nini, eza yo mutu te okobunda lisusu, mutu moko asi abundela yo mpe asi alonga ozosunda lisusu te kotoyeloka lobaka jean-christ vainqueur. La troisième manière, Dieu nous a délivrés de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous nous culpabilisons. Nous culpabilisons nous-mêmes. Tu te rends toi-même coupable. Pour dire oui, je sais. Ce qui m'arrive, c'est parce que ce que j'ai fait là. Moi, ce qui m'arrive. Nous culpabilisons. Le sang de Jésus nous a délivrés de notre culpabilité. Le sang de Jésus nous a délivrés de notre culpabilité. Nous ne pouvons plus murmurer. Parce qu'il n'y a point de culpabilité en nous. Le sang de Jésus nous a justifiés de toute culpabilité. Et là, il n'y a plus de problème. Nous n'avons plus de problème au niveau de Dieu. Le sang nous a déjà sanctifiés, justifiés. Nous n'avons plus de problème au niveau du diable. Il ne peut plus nous accuser. Nous n'avons plus de problème envers nous-mêmes. Et cela à cause du sang de Jésus. Alors, je termine mon message. Alors, il ne faut plus fuir Dieu. Il ne faut plus fuir Dieu. Et à celui qui est à côté de toi, ne fuis plus. Il ne faut plus fuir Dieu. Parce que le sang de Jésus a tout résolu. Il a tout résolu. Je ne peux plus fuir Dieu. Parce que le sang de Jésus a tout résolu. Les deux. Il ne faut plus se laisser être intimidé par le diable. Tu commences à trembler. Ne te laisse plus être intimidé par le diable. On jette tes histoires dehors. Tu n'as plus où aller. Ne sois pas intimidé. Ne te laisse plus intimider. Au début de mon mariage, avec ma chère épouse, Tatiana Ngoyi, au début de notre mariage, quand je vivais sur la 10e rue, j'étais dans un studio. Derrière dans un studio,
grande parcelle. Sur l'avenue de la Sénat. Dracena. À Liberté 10e rue. Résidentielle. Alléluia. Amen. Tout à coup, elle m'appela. Elle me dit, Gervais, vos histoires sont déjà dehors. La maison là a des problèmes. Même ceux qui sont dans la grande maison, on les a mis dehors. Et nous sommes dehors. Après le mariage, je n'avais même pas un rond. J'étais là où j'étais. C'était vers les 11h. J'arrive, on se regarde. Avec nos cadeaux de mariage sur la route. On est resté là en train de regarder. Moi, je lui ai dit, je ne vais pas retourner chez mon grand frère. Je n'irai pas aussi chez les parents en ligne. Je n'ai pas non plus alimenter chez les parents. Nous allons dormir sur la route. Le Dieu que moi je sers me voit sur la route. Tiens, je ne peux pas m'intimider. Il s'est trompé d'adresse. On accepte toute vie qui m'arrive. Mais pas laisser le diable. Depuis 11h, nous étions sur la route. Et vers 17h, j'ai reçu un appel. On nous amena vers Banounou Matete. Une petite auberge qui était là. On trouvait l'asile. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus a déjà tout résolu. Ne te laisse plus intimider par le diable. Que le diable ne t'intimide pas. Le sang de Jésus a déjà tout résolu. Pourquoi tu t'agis? Pourquoi tu es devenu papa? Tu dépasses même le perroquet. Les histoires de ta maison. Agitation ya nini? Agitation ya nini? Le sang de Jésus a déjà tout résolu. Voyez ma femme là. Regardez ce qu'elle fait là-bas. Je vous dis ce matin, en ce jour de Pâques, ne vous laissez pas être intimidé par le diable. On est en train de dire aux Romains que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Comme il y a des intimides, commence à chercher à aider Dieu. Je cherche une solution. Non, laisse Dieu t'aider. Laissons Dieu nous aider. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Beaucoup ont échoué parce qu'ils ont cherché à aider Dieu. Laissons Dieu nous aider. Est-ce que vous pouvez acclamer cette été de vos culpabilités? Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Car dans les bienfaits de l'Éternel, il y a des choses qui peuvent vous faire trop mal au cœur. Il y a des choses qui peuvent vous faire trop mal. Toutes ces choses-là font partie de bienfaits. Église, ne pense pas. Quand on parle de bienfait de l'Éternel, voyage, donc, dans les bienfaits de l'Éternel, il y a aussi des choses qui peuvent nous faire trop mal. C'est pourquoi la Bible dit rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Qui le met dans le Seigneur? Nous ne connaissons
connaissons pas les voies de Dieu. Mais Dieu seul connaît ses voies qu'il trace pour nous. S'il sait que pour arriver à Cana, tu dois passer par la mer. Tu passeras. Ceux-là qui vont endurcir leur cœur pour te suivre là, ils seront submergés. Donc personne ne pourra plus te suivre. Parce que c'est la voie de Dieu. Si Dieu a tracé sa voie, le jardin qui passera par le feu. C'est la foi de Dieu. Parce que nous sommes pendant l'année de Dieu des opportunités. Donc pour moi, le feu là est une opportunité. C'est une voie de Dieu. Pour moi, c'est vraiment une opportunité. Et comme moi, je suis passé par le feu sans qu'il me consume. Est-ce que c'est la voie que Dieu a vue pour que j'atteigne les promesses? Et donc je devrais passer par le feu. Mais si toi, tu veux encore me pourchasser, toi maintenant le feu te brûlera. Toi le feu te consumera. Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé a dit non, la femme je t'achète une veste. Pour te présenter quand même devant parce que je n'avais plus de veste. Qu'il soit béni. Celle qui a pensé à son serviteur. Alléluia. Amen. Si toi aussi tu peux commencer par exemple après le culte, c'est la Pâque. Nous dire, papa, toi et ta famille, je vous amène dans un beau restaurant. La bénédiction que tu auras derrière, je ne t'imagine pas. Sans ma prière, sans faire ma prière, le faire c'est moi de faire ça. Amen. Que Dieu nous aide. Nous parlons des choses spirituelles. Nous serons richement bénis. Acclame bien la parole.